Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Présenté par Jacob Mboyo, votre humble serviteur fidèle au poste depuis plus de 15 ans. Plusieurs réalisations au profit de la RDC sur la scène médiatique internationale, la parole à Jacob Mboyo, défendant les valeurs congolaises. Bonsoir pour vous. Joe Kalengai, président national du groupe des réflexions des élites du Congo, grec en cycle, défend avec force la vision, le programme et les actions du chef de l'État au travers des grands plateaux du 4e pouvoir. Avec son équipe des élites du Congo, démontrer les actions et les réalisations du chef de l'État. Joe Kalengai, l'homme capable, revient sur le plateau incontournable de tous derrière les chefs. Parler des caméras Fati, initiative approuvée par le peuple congolais. Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Bienvenue très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices à ce nouveau numéro de Tous derrière les chefs. Je suis Jacob Mboyo. Tous derrière les chefs est là pour accompagner la vision et le programme du président de la République et surtout étaler les actions de ceux qui travaillent activement au bénéfice de la population. Sur ce numéro, je reçois celui qu'on appelle Joe Kalengai, le président national du groupe des réflexions des élites du Congo, grec en sigle, en tout cas qui revient avec force. Et aujourd'hui, nous allons parler des caméras Fati, telles qu'annoncées dans notre bande d'annonce. Alors, sans plus tarder. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir l'homme fort. Comment allez-vous? Ouais, ça va, ça va. Nous voilà encore sur ce plateau de Tous derrière les chefs pour la deuxième fois. Et je salue également la présence du staff. Comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien. Monsieur le président, comment se porte le groupe de réflexion des élites du Congo, donc grec en cycle? Ok. Malgré les difficultés, le groupe se porte très bien. Très bien. Il y a aujourd'hui l'installation automatique. Grec est aujourd'hui dans 14 provinces. Okay. À l'international, nous sommes en Chine, nous sommes en France, en Belgique, aux États-Unis. Et là de la RDC, il y a également grec. Ah oui, il y a grec-Chine. À l'extérieur de la République démocratique du Congo. Voilà, il y a grec-Chine. Wow. L'autre fois, on n'avait pas parlé de grec-Chine ni grec-Europe. Aujourd'hui, vous me revenez avec... Le grand travail, c'est ce qui s'est fait sur le terrain, okay, pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur, de pouvoir aussi emboîter les pas, okay, pour, n'est-ce pas, accompagner la même vision du président de la République partout où ils sont. Il y a, je pense, d'ici les 15 du mois prochain, il y aura déjà grec États-Unis. Wow. Qui sera dirigé par le docteur Junior, que je salue. Okay. Il y a grec Paris, Belgique, et en c'est fait, comme ça, quoi. Tous ces Grecs, donc tous ces groupes de réflexion des élites du Congo, ils sont représentés par des Congolais ou par des étrangers? Parce que quand vous parlez grec Paris, est-ce que ce sont des Français qui occupent... Non, ce sont des Congolais qui vivent là-bas. Voilà. Des Congolais de la diaspora. Ouais, qui aiment leur pays, okay, qui aiment leur président, okay, le président Félix Tshisekedi, okay, qui partagent la même vision. Vous savez, au départ, quand je vous ai posé la question, comment s'est porté en fait grec, vous avez dit malgré les difficultés. Voilà. Quelles sont ces difficultés? Non, dans chaque famille, il y a toujours des difficultés.
Vous n'êtes pas obligé de le faire savoir, mais voilà. Sinon donnez-nous quelques... Peut-être qu'il y a des gens en fait qui veulent adhérer, mais ils se posent des questions. En fait, quelles difficultés Greg fait face, qui peuvent aussi apporter une pierre de contribution. D'abord, sur le plan interne du pays, il y a les membres qui veulent, en fait, les présidents fédéraux qui veulent venir à Kinshasa pour, n'est-ce pas, une invitation, pour répondre à l'invitation. Il y a d'autres difficultés par rapport à l'organisation matérielle des activités, des conférences. Voilà, des petites difficultés qu'on peut dire. Il y a aussi, ça c'est à l'interne à nous que je ne peux pas exposer. Mais Greg se porte très bien, très bien. C'est une famille politique où il y a un président, il y a un vice-président, il y a le secrétaire général. Greg est aujourd'hui complet. Nous avons... en gros, ça va. En gros, ça va. Protocole organisé, secrétaire général organisé. Un peu pour Greg? Merci. Secrétariat national organisé, présidence, coordination nationale, Ligue des femmes, Ligue des jeunes. Donc, on est au zénith. Très bien dit. En fait, si je dois retenir également avec nos très chers téléspectateurs, Greg, ce n'est pas la force d'une seule personne, c'est la force d'un ensemble. C'est ça? Ouais, d'une famille, d'un groupe. D'un groupe. D'une communauté. D'une communauté. Voilà. Des élites, hein, c'est ça, non? Ouais. Nous sommes un groupe des élites. Mais on a aussi la base. Bien sûr. Nous avons le membre sympathisant qui nous accompagne aussi. Donc jusque-là, ce n'est pas encore un parti politique, mais c'est une USBL. Voilà. Une plateforme. Une plateforme, ok, d'accord. Alors, en tant que Congolais, vous aimez votre pays. Comment se porte le pays par rapport aux avancées, aux actions Parlons d'abord de la diplomatie. Belle question. Nous devons d'abord... Je pense qu'il y aura des belles réponses. Applaudissons d'abord pour le président Fachi. Ah oui. Voilà. Il est le premier président de notre pays à avoir dit haut ce que les autres disaient bas. Donc, ce que les autres craignaient pour dire que c'était le Rwanda qui était derrière le M23. C'était le Rwanda qui fournissait, qui finançait les rebelles du M23. Beaucoup de tes collègues journalistes critiquaient, il n'y avait pas de preuves et tout. Le président, c'est un aigle. Je l'ai dit dans cette émission même qu'il est le premier manager du pays. Il les a dit, partout où il passait, il disait toujours. Maintenant qu'hier, les États-Unis ont donné raison au chef de l'État. Ils ont condamné le Rwanda, ils ont interdit même le Rwanda de ne plus continuer à financer les rebelles du M23. Le président l'a dit que si la voie diplomatique échouait, nous allons voir d'autres voies possibles pour mettre fin à la guerre de l'Est. Heureusement que la voie diplomatique est déjà en train de donner de bons résultats. La France a aussi dénoncé aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut dire merci au président Félix. Voilà. Une réussite avec Fachi Béton. Avec Fachi Béton. L'un de ses piliers, de ses promesses, rappelez-vous, il avait prôné une bonne diplomatie. Beaucoup d'entre nous critiquaient. Aujourd'hui, les piliers, en fait, ça répond aux piliers 5. Réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie. C'est ça, en fait, la force. Voilà, donc Fachi Béton, sur le plan sécuritaire, comment se porte notre pays? D'abord, nous félicitons encore pour la deuxième fois la mise en place dans notre armée, les nouvelles mises en place à la défense et au FRDC, puisque l'homme fort que nous saluons aussi, hier l'armée congolaise était infiltrée, donc aujourd'hui nous avons les hommes qui ont une volonté de sécuriser ces pays. Écoutez, on n'a pas un autre pays, on n'a pas une autre nation. Nous n'avons que la RDC comme richesse que nous avons. Il y a ceux qui veulent faire du mal aux Congolais. Mais cette fois-ci, le président avait décidé silencieusement de faire une belle sélection aux généraux congolais qui vont cette fois-ci sécuriser les pays. Une fois au front,
il ne faut pas commettre de bêtises comme auparavant. Vous essayez un peu de trahir l'armée au front. En tout cas, les services de renseignement vont tomber sur vous. Bounagana, déjà, je l'ai déjà dit qu'il est déjà récupéré. Bien sûr, nous avons suivi avec la force, la stratégie du général Chiwewe, et puis aussi de toute la force armée congolaise. Hein. En tout cas, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Bounagana a été récupéré. Le Rwanda, c'est un petit pays. La stratégie du chef de l'État, c'est de ne plus faire la guerre au Rwanda. Ce que le Rwanda nous fait à l'inverse. Je vous dis, si le président décidait aujourd'hui pour que nous puissions attaquer Rwanda, à partir de Goma, là, Kigali sera saisi dans 2 heures du temps. Vous comprenez? Okay. Donc, le peuple congolais, c'est un peuple qui aime la paix. Et on prend le bon voisinage. On n'aime pas en tout cas être en conflit avec nos voisins et tout. Mais on constate que, je ne sais pas si c'est un malheur, la richesse que Dieu nous a donnée nous crée des problèmes. En parlant de richesse, en parlant de sécurité, vous savez également, il y a la part de la MONUSCO. Au fait, dont le secrétaire général de cette structure de Nations Unies a dit qu'ils n'avaient pas assez de l'armement comparativement à l'armement de M23, donc ils ne pouvaient pas. Je me réserve de dire ce que je ne peux pas dire à la télé, mais en fait, c'est mon avis. Mais je sais que les présidents étaient clairs pour dire que cette fois-ci, le partenaire hypocrite doit être mis de côté. Ok, ça va. Il s'appelle Joe Kalengai, président national du groupe de réflexion des élites du Congo, donc grec en sigle. On continue. Alors, parlons également sur le plan social. Oui, sur le plan social. Comment se porte je vais toujours poser la question. J'ai toujours posé la question dans toute émission que je passe. C'est quoi les social d'après les Congolais? Puisque quand il y a construction de routes, c'est déjà les social. Quand il y a augmentation du salaire des fonctionnaires de l'État, c'est déjà un social. Et nous allons toujours manger. Quand l'enfant étudie gratuitement, s'il vous plaît, tout ça, ouais, la synthèse de tout ça. Okay, quand l'enfant étudie gratuitement, c'est le social. Quand l'étudiant paye un frais académique d'une année à un bas frais, c'est le social. Je ne sais pas, le social, c'est seulement les foufous à grandir. Je ne sais pas l'interprétation du social. Au moins que j'ai aussi notre interprétation. Ce sont le bien des nécessités. Voilà. Mais seulement, en fait, si je pose cette question, c'est par rapport aussi à ce pouvoir aussi que doit manifester le gouvernement. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc le président ne dirige pas seul. Il y a les actions de la présidence, il doit y avoir également les actions de son gouvernement, et puis également, comme c'est décentralisé, que chacun, en fait, puisse aussi faire sa part. Aujourd'hui, on a plusieurs ministères, c'est vrai. On a le ministère de la pêche et l'élevage, de l'agriculture, on a tout ça, au fait, aussi qui s'occupe du social, mais seulement, on ne sent pas vraiment... Je peux dire non? Oui. Je suis passé sur ces plateaux. On avait un budget de 10 milliards. Okay. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Les chiffres qui sonnent bien là, aux oreilles. Je vous dis, mon cher ami, le budget 2023, on a beaucoup travaillé par rapport au social. Très bien. À manger, il était d'abord question d'harmoniser les routes pour faciliter les transports. Il y a construction de routes de part et d'autre dans toutes les provinces. La facilitation du transport, c'est un avantage très important que le chef de l'État va donner aux Congolais. Alors parlons des finances, parlons de l'argent. En fait, dans le gouvernement même, on dirait qu'il y a une bagarre entre le ministère des Finances et le ministère de la Défense. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui circule sur la toile? En fait, on dit que Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, refuse de décaisser la somme pour qu'on puisse payer l'armée. Donc, Nicolas Kazadi dit
niet. Là, on ne sort pas. Alors, vous étant groupe de réflexion, est-ce que cette information est vraie ou elle est fausse? Il y a ceux qui pensent que le président de la République doit perdre tous ses bons collaborateurs. Ceux qui combattent les présidents de la République en étant aux côtés du chef de l'État. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je sais, mais je vais parler. Ce n'est pas d'abord vrai. Laissez-moi expliquer. Donc, cette information est fausse. Très fausse. Laissez-moi expliquer. Okay, Nicolas est parmi les gens des caboches à ne pas négliger au sein de ce gouvernement et dans notre pays. La vérité, c'est que il y a les mises en place dans l'armée, comme je viens de le dire tantôt. Il y a eu des promotions. Un général, un colonel par exemple, qui est aujourd'hui promu général, qui touchait hier quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, on doit harmoniser sur ce qu'il doit toucher. Par exemple, le retard, ce n'est pas au ministère des Finances. C'est pendant la mise en place, le ministère de la Défense et au FARDC. Il y a eu lenteur par rapport à la mise en place. Il y a eu une lenteur. Voilà. Mais il n'y a pas un refus. Non. D'ailleurs, je t'informe que cette année 2022, il y a eu plus de 10 dépenses effectuées au ministère de la Défense et au FARDC. C'est que c'est passé difficilement. Plus de 10. D'accord. Donc ce n'est pas au niveau du ministère des Finances. Tout est déjà dans leur compte. C'est à eux de s'organiser pour engager les dépenses. Ok, donc le décaissement était déjà... Déjà tout est fait. Maintenant c'est dans l'organisation du ministère de la Défense, dont je salue le général Kabanda, donc, qui est à la tête de ce ministère. En tout cas, donc si je dois résumer. Ok. Avec tous nos très chers téléspectateurs et très chères téléspectatrices que nous suivons en ce moment, en fait, c'est pas au niveau du ministère des Finances. Donc, Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, n'a jamais bloqué le décaissement de ce montant alloué à l'armée. Jamais. Déjà, la balle est dans le camp du ministère des Défenses. Défense et au FARDC. Donc, ok, merci. Alors, maintenant, nous allons parler de ces sujets phares. L'autre fois, là, en fait, quand je vous avais reçu sur ce plateau, vous aviez dit que vous allez lancer une opération qui s'appelle Direct Caméra Fachi. Donc, je vais demander à la régie de pouvoir balancer quelques extraits de cette belle émission. Suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Caméra Fachi, c'est la descente sur le terrain. C'est pas seulement le plateau que j'ai, comme je suis comme ça. C'est de la descente sur le terrain. Avec un journaliste plutôt de l'opposition et celui de la majorité. Okay. Nous descendons sur les lieux. Nous avons dit que Félix a construit Elengue, c'est vrai ou faux. L'un peut dire vrai, l'autre peut dire faux. Nous descendons maintenant pour voir Elengue c'est construit ou pas. Vous comprenez? Suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Donc voilà, vous aviez dit que vous allez lancer le direct Caméra Fachi. Félicitations à vous. Merci. Belle initiative. Merci. Alors pour ceux qui découvrent et redécouvrent en fait Caméra Fachi, en gros, c'est quoi Caméra Fachi? Caméra Fachi, c'est une campagne terrain. Campagne terrain. Voilà. C'est la vulgarisation des actions du chef de l'État sur le plan de terrain. Okay. Palpé du doigt. Ok. Caméra Fachi, beaucoup de personnes posent la question, c'est quoi Caméra Fachi? Expliquez-nous c'est quoi. Est-ce que c'est du matos? Voilà, donc je pense que c'était un programme, un grand programme que Grec a mis en place pour accompagner la vision et les actions du chef de l'État. Caméra Fachi a 3 volets. Okay. Le premier volet, c'est les actions à impact visible. À impact visible. Okay. La construction de routes, des hôpitaux, des écoles, des bâtiments publics et tout. C'est ça, Caméra Fachi. Le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet
des actions à impact invisible. Les volets à impact invisible. Voilà. Okay. C'est-à-dire l'augmentation du salaire, par exemple. D'autres actions que les peuples ne voient pas. Disons, des actions à impact théorique. Ok. Est-ce que tu me comprends très bien? Bien sûr. Les réalisations, par exemple, l'augmentation du budget de 10 milliards à 14 milliards. Okay. C'est une action vraie ou faux? Si. Voilà. Une action parce qu'en fait, le budget de l'État n'était pas à ce niveau. Voilà. Donc cet aspect-là, nous allons aussi en parler à un moment. D'accord. Le deuxième volet. Ouais, le troisième volet, c'est la dénonciation. Je dois être clair. Vous allez dénoncer quoi? Je pense que le troisième volet va nous créer beaucoup... Qu'est-ce que Greg va dénoncer? Le troisième volet va nous créer beaucoup d'ennemis. Comment ça, si vous dénoncez? Donc l'ennemi, en fait, la dénonciation sera au niveau... À quel niveau? Pour qu'ils puissent déjà préparer leur... leur défense. Qu'il soit okay. Du pouvoir, très bien, soit de l'opposition. Okay. Si Greg constate que il y a un ministre qui est en train de freiner les actions du chef de l'État, okay. Camara Fachi doit dénoncer avec des preuves palpables, même sur ce plateau ici. C'est ouvert. Je vous dis que c'est ouvert. Ça va nous créer beaucoup d'ennemis puisque nous sommes en train d'enregistrer aussi pas mal de faussaires. En fait, ça va vous créer, si je dois vous rejoindre dans votre thèse, en fait, ça va vous créer des ennemis, en fait, qui sont des ennemis du pays. Du pays et du président de la République. Et du président de la République. Voilà. Donc, si ce sont des membres du gouvernement, ils sont avec les chefs, mais ils ne sont pas sincères. Vous êtes ils détournent l'argent du pays. Camara Fachi doit dire. Et citer même le nom. Okay, j'accepterais de faire même la prison, mais de dire la vérité. Pourquoi vous allez faire la prison? Oui. Puisqu'il y a de ceux-là qui vont vouloir combattre les membres du GREC, puisqu'ils vont parler, ils vont passer sur les émissions pour dénoncer. Alors, ça, c'est le troisième volet. Ok. Revenons au premier volet, parce qu'en fait, alors si je comprends très bien, le premier volet, c'est sur les actions visibles. Ok. Hein, les actions à impact visible. Hein, c'est ce que nous avons remarqué. Alors, en parlant de ces premiers volets, quelles sont les réalisations jusque-là? Pas ce que vous allez faire, mais déjà, Greg, qu'est-ce qu'il a réalisé en République démocratique du coup, dans votre pays, dans notre pays, les impacts, les actions à impact visible? Nous avons lancé... D'abord, on avait commencé une partie à Lubumbashi, mais le lancement officiel, c'était... Parlons de Kinshasa. C'est ça que je dis. Le lancement officiel, c'était ici à Kinshasa, où nous avons visité beaucoup d'ouvrages déjà construits, d'autres en construction. Je suis en train de dire que Camara Fachi va visiter plus de 400... Les ouvrages réalisés par Fachi Béton. C'est ça. Les travaux en construction. Et déjà aussi ceux qui ont été déjà réalisés. Voilà. Alors, on parle de la ville de Kinshasa. Banakin Bazota là. Banapé à intérieur et puis Banapé ce que nous sommes en train de dire doit être relayé directement à la population. Kinshasa 4 districts. Voilà. Nous avons commencé par Lukunga. OK. Lukunga, nous avons visité Zamba Telecom. OK. Qui va quitter de l'entrée, voilà, de l'entrée Makoko jusqu'à Mboudi. Je pense qu'il faut bien faire passer cette image, que la population voit les travaux. Nous sommes là au service de la nation. Voilà. Donc, on est venu avec ces images pour que vous puissiez réellement les faire voir à la population. Ceux qui nous suivent maintenant doivent maintenant cette fois-ci comprendre que Greg va mettre tout le monde en défi, qui que ce soit, qui viendra ici, dans n'importe quelle chaîne, pour vous dire que Fachi n'a rien fait. Greg est sur le terrain, il a
de preuves tangibles, oui. pas une théorie. Pour défier celui qui viendra dire que le président n'a rien fait. Vous avez parlé de Nous avons entré Zamba Télécom. Les travaux déjà à 85-90%. Déjà, tu peux quitter Cité Verte. Tu es à Mboudi à 20 minutes. Ok, vous savez, je vous félicite par rapport à ces démarches. Nous avons quitté Zamba Télécom, la route Makoko. Nous sommes venus vers à la route ici Bianda, vers Bel Air. D'accord. Jusqu'à Mission. Ok. Je comprends que cette route-là, les gens souffraient pour arriver à Lupin, il fallait tourner, triangle, comprendre là-bas. Cette fois-ci, dès que vous voyez, vous êtes sur Bel Air, tu peux prendre le transport. Ce n'est pas encore lancé officiellement, c'est en cours, pour qu'il mène à Mission. Donc vous qui êtes dans... Parce qu'au fait, vous expliquer, ça va prendre beaucoup... Caméra Fachi, en fait, donc, avec son premier volet, et comme vous venez de dire, c'est une campagne de terrain, dans des visibilités de terrain. Ok, alors c'est là aussi va pousser ceux qui travaillent à bien faire leur travail. Hein? Parce que quand ils savent que Caméra Fachi va descendre sur le terrain et filmer les actions pour relayer à la population, ou soit également, je pense que même ceux de la présidence. Hein. Je vous dis que ça pousse les mandataires à... J'ai toujours contacté le média de l'opposition. Hein. On descend avec le média de l'opposition. Et quelques membres de l'opposition, souvent, ils me disent, mon frère, toujours pas quitter. Ok. Prenons par exemple Lengue Sala. Tu peux quitter Gombe à 20h30. Tu arrives à Mongafula à 20h40, soit 45. Nous avons visité Tchangou. Cité de pêcheurs. Cité de pêcheurs. Cité des pêcheurs, oui. Je pense que l'image va passer. Déjà 80%. Là pour vous, le président a promu et il a fait. Parce qu'il y a aussi certains qui disent, en fait, je pense que c'est qui vous a... Vous voyez la route Terre Jaune. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a poussé à faire Caméra Fachi? C'est parce que, en fait, les gens parlaient. En fait, la partie de l'opposition disait, ça c'est juste ma réflexion, parce que nous sommes en train de réfléchir. Quelle est la motivation principale? Est-ce que c'est parce que, en fait, certains disaient que Fachi a solo trop, mais tout le monde a mis ça à la tête, ou soit il y a d'autres raisons? Grec a constaté que les politiques de notre pays, mal intentionnés, ont mis le moyen. Ils ont financé les journalistes et quelques médias sur les réseaux sociaux pour désorienter l'information, en fait, d'haïr le président de la République. C'est-à-dire que pousser la population à haïr. Grec a un département de la communication qui est géré par le secrétaire général adjoint, M. Kenny. Grec a un autre département de l'inspection et des renseignements géré par Maître Chako. Nous avons eu des informations. Nous sommes rendus compte que c'était vrai. Les ennemis du pouvoir veulent salir l'image du président de la République. Le traité de menteur. Voilà. Craignant déjà les élections de 2023. Grec a convoqué la réunion stratégique. Les bureaux d'études étaient au four et au moulin pour nous sortir l'idée de la Caméra Fachi. L'idée a comme objectif d'orienter la population qui a été désorientée. Donc d'abattre la désinformation. Désinformation, des intox, vers la manipulation vers la vérité. C'est quoi la vérité? Ils vous ont dit qu'il n'a pas fait. Dis-nous qu'est-ce qu'il n'a pas fait.
Il n'a pas construit telle route. Voilà. Mais nous disons qu'il a construit la route. Allons-y voir la route là. C'est ça, camarade Fachi. Nous descendions maintenant avec toi. Mais c'est pas que c'est la route? Oui, c'est la route. Va dire à la personne qui t'a envoyé qu'il t'avait menti. C'est ça, camarade Fachi. Donc, orienter la population vers une vérité qui est aussi palpable, visible. Ok. En tout cas, c'est très bien. Alors, continuez avec vos actions déjà réalisées. On était dans la ville de Kinshasa. Vous avez parlé de Lukunga. Vous avez parlé également de quel district encore? Funa. Nous sommes allés, en tout cas, ici à Kin, on a visité au moins 12 ouvrages. 12 ouvrages. Ce qui est insignifiant, puisqu'on n'a pas on n'a pas encore fini. Okay. Il nous reste encore l'Elimba Imbu, le Moza, Kanluka, plein d'ouvrages qu'on n'a pas encore visités. Vous-même, en tant que Congolais. En tant que Congolais. En tant que partenaire officiel du chef de l'État et de notre pays. Sincèrement, les travaux avancent. Très bien. Très bien. Très bien. Soyez confiants, chers Congolais. Le président est en train de travailler. Il travaille dur. Ne parlez pas. Nous allons vous montrer les images palpables. Au moins, je vous parle. Il y a déjà une équipe à Luala Balaba qui est en train de, n'est-ce pas, de travailler. Au moins, je vous parle. Il y a une autre qui vient de descendre déjà le Lubumbashi. Et nous allons faire aussi Congo central d'ici là. Donc, nous allons vous rendre plutôt public toute cette activité, toute cette opération, je pense, d'ici février de l'année prochaine. Pour maintenant mettre tout le monde d'accord, secteur par secteur. Nous allons même inviter les opposants, ceux qui critiquaient, ceux qui continuent à critiquer. Ils auront les invitations et auront même la parole pour poser la question par rapport à leur attendement. Caméra Fachi, c'est très clair. Ce n'est pas compliqué. Le terrain nous aide à récolter les données. Rassembler les données ou le rendre public au moment opportun en 2023. Caméra Fachi. Très bien. Alors, avec toutes ces réalisations, permettez-moi un peu de vous poser cette question. Est-ce qu'avez-vous perçu un financement de la présidence? Ou soit lui-même, quelque chose, le meilleur du chef de l'État, ou soit, avez-vous perçu l'argent venant de la présidence, soit du trésor public? Sincèrement, la caméra Fachi, en tout cas, l'impact est vraiment positif. Et ça donne même des idées à d'autres personnes. Je pense que vous avez protégé quand même cette initiative. Ah oui. Sincèrement, je suis devant ton écran. Je n'ai reçu aucun franc. Bien sûr, Grec a des partenaires, a des membres d'honneur. Est-ce que vous avez reçu venant de la présidence? Je n'ai rien reçu jusque-là. Je suis en train de te parler. D'abord, la question, est-ce que vous avez introduit des demandes? Je suis en train de parler. D'accord. Parce que quand même, vous parlez... Toi, tu aimes la polémique en tout cas. Non, c'est la question qu'un téléspectateur peut bien se poser. Voilà. Ah, bah, tu vas dans mon moi. Nous l'avons... Quand même réussi, c'est les chefs d'État qui financent tout ça. Tous yeux le côté. On souffert de ces problèmes. Nous tous derrière les chefs. Voilà. On nous a dit qu'on a perçu un financement venant de la présidence. T'as la néga ta plateau. T'as néga en voie ta. Tu sais qu'il y a des personnes qui combattent les autres puisqu'ils ont lancé, sorti une bonne idée. Il y a ceux qui ont les moyens, mais n'ont pas d'idées, ils n'ont pas des initiatives, ils n'ont pas d'innovation. Par contre, ceux qui n'ont pas de moyens ont les idées, ont une créativité. Maintenant, l'autre estime combattre celui qui a lancé une idée positive, applaudi par la population. Caméra Fachi, Grec n'a rien reçu. Mais ce que je peux signaler, c'est que... Alors, Grec? Voilà. Grec s'organise par rapport à des cotisations de membres. C'est que dans chaque projet, il y a toujours une étude de faisabilité, une harmonisation, une organisation. Ce qui a fait que nous puissions d'abord lancer de nous-mêmes. Un papa ne peut
faire confiance à son fils que lorsqu'il a d'abord lui-même 70 soit 50% de sa dot pour prendre une femme en mariage. C'est ça d'abord l'idée du grec. Grec, nous ne sommes pas des commandeurs. Toutes les actions que vous avez réalisées. D'abord, Kinshasa, Koulouzi, ça nos frais propres. Je défie toute personne qui viendra dire le contraire ici. Mais la présidence nous a déjà contacté à travers Messiri Kingindu. On a parlé. Je salue le directeur de la presse présidentielle. Je pense que la présidence avait promis d'accompagner quelqu'un dans d'autres provinces, comme le Congo central. Nous allons faire avec une équipe de la présidence, chapeautée par Messiri Kingindu et d'autres provinces. Jusque-là, mais nous sommes en train de pouvoir finir pour parler sur ce que nous devons faire. En gros, toutes les actions déjà réalisées. À nos frais. Caméra Fachi, c'est à vos frais. À nos frais. Aucun rang. Aucun rang venant de la présidence. Bien que ça, c'est la réalité. Ils ont la volonté de mettre. Ils ont la volonté. Déjà, quand Messiri qui nous a contacté, ça montre déjà qu'il y a une volonté. Les images sont aussi. Voilà, donc. Merci à la régie de diffuser ces images. Là, on voit, il y a un document en fait auquel vous donnez. Je ne sais pas qui donne en fait. C'est le directeur Eric Nindo qui donne, ou soit c'est vous qui donnez ces documents. C'est quoi ces documents? Les membres. Les cadres, les bureaux politiques du grec, les bureaux d'études plutôt du grec, allais-je dire, a toujours l'idée de faire de nos hôtes des membres d'honneur. C'est grec qui a coopté Messiri Kingindu comme le futur membre d'honneur du grec. Et son travail est apprécié? Ah oui, malgré qu'il est combattu aussi. Il est combattu. Voilà, il est combattu. Là, nous devons dénoncer. Zachary Barabas est en train de mettre une équipe, une armée numérique pour saluer le travail de Messiri Kingindu. Une armée numérique. Numérique, voilà. Je tiens aussi j'ai découvert aussi que par le biais de Madame Evan qu'on avait reçu ici, en fait, il a parlé des ennemis numériques. Ceux qui vont accompagner le directeur de la presse présidentielle. Voilà. Donc il y a un combat dans la... Maintenant, nous disons que Zachary, d'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas de la couleur définitive politique. Il est tantôt plutôt. Donc, voilà, moi je l'ai dit puisqu'il n'était pas avec nous, il n'a jamais été avec nous. Donc, il était là où il était, que tout le monde connaît. De ne plus combattre celui qui est en train de faire bien son travail. Ce que moi je peux juste demander, c'est la mise en place d'une bonne stratégie pour accroître les activités de la communication du chef de l'État. Ok. Alors, merci. En tout cas, très bien dit. Je ne dis pas plus. Sinon, coup de chapeau au directeur de la presse présidentielle, Eric Nindou, qui est en train de travailler. Et j'ai vu, non seulement chez vous, également, il est aussi apprécié par rapport à son travail. Alors, Caméra Fachi, c'est notre sujet. Félicitations à vous. En tout cas, en tout cas, parmi les actions menées par des organes, en fait, qui accompagnent les chefs de l'État par leurs propres moyens, Caméra Fachi, les échos sont positifs. Et je prie fortement que cette initiative soit financée également par la présidence de la République. Parce que... C'est ça le souhait de tout ça. Ok. Alors, revenons à cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière Caméra Fachi? J'ai bien posé ma question, soit je dois encore éclaircir cette question. C'est à toi de voir. Quel est l'intérêt que Grec cherche, ou l'avantage que Grec cherche derrière Caméra Fachi? D'abord, le premier intérêt, c'est de faire comprendre la population que Fachi, dans 4 ans, il a fait un travail que les autres n'ont pas pu faire dans 18 ans. C'est d'abord ça. Deuxièmement, ce qui se cache derrière Caméra Fachi, c'est que en 2023, que le président maximise ses voix aux élections. Ok. Vous comprenez? Que ceux qui voulaient qu'il ne soit pas élu se contredisent. Est-ce vrai que Caméra Fachi contribue à renforcer la confiance que la population a
pour le président de la République. C'est ça parmi les objectifs. Est-ce vrai ou faux que Camera Fachi cherche que aussi le président puisse prendre quelques élites du grec? Si le président nous contactait, on ne va pas refuser. Pourquoi refuser? S'il estime que ces groupes ont beaucoup fait, puisque c'est depuis qu'il est président au pouvoir, chaque le 24 janvier, qu'on organise toujours le forum sur la réalisation à impact concret du chef de l'État. C'est chaque le 24 janvier. J'en ai aussi. Donc, tu as été invité aussi. Donc, nous allons organiser la 3e édition l'année prochaine. Nous avons toujours commencé, on n'a pas toujours voulu contacter des gens et tout. Non. On le fait souvent comme on a toujours fait. Chacun est libre de voir, de comprendre à sa manière. Mais si le président, le garant de bon fonctionnement des institutions, estime que président Joe Kalengai, en tout cas, tu as combien de collaborateurs qui sont en chômage, que nous devons récompenser, pourquoi refuser? Donc, j'aime être entouré des hommes forts pour faire de moi aussi. Nous avançons sûrement et vraiment vers la fin. Alors, Camera Fachi, c'est qui est vrai, contribue aux efforts de la communication du chef de l'État. En fait. Okay. Est-ce que ce problème qui a toujours chanté certaines personnes, qu'il y a un problème de communication, il y a un problème, la communication du chef d'État ne passe pas très bien, en fait, c'est dû à quoi? Il faut diversifier. Un problème de budget ou soit je ne sais pas, en tout cas là, Là, si vous ne savez pas, vous me le dites. Mais si vous le savez, d'abord, il faut former. Il y a déjà la première équipe qui a été formée. Là, je félicite déjà. Ils sont déjà en train de travailler. Il faut multiplier les différentes formations. Parce que si la personne ne connaît pas ce qu'elle doit faire, je ne sais pas si elle va bien faire ce qu'on l'a demandé de faire. Il faut d'abord former la personne. Il faut diversifier les activités communicationnelles auprès du chef de l'État. Les projets comme Camera Fachi ici devaient être cooptés par la présidence de la République. Puisque nous allons toucher toutes les provinces. Je vous dis à Kinshasa, d'ailleurs, il n'y a presque rien. C'est en province qu'il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de projets en construction et d'autres déjà construits. Vous comprenez? Nous devons être accompagnés de souhaiter que la présidence se saisisse de ça. Sur le plan sécuritaire, oui, quand nous sommes sur le terrain, on peut nous inquiéter aussi, mais lorsqu'ils savent déjà que c'est la présence qui a donné, par exemple, une feuille de route, nous ne serons pas inquiets sur le terrain. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, on doit organiser aussi le média en ligne. Ok. Alors, quelle est l'initiative qui est en challenge avec vous jusque-là? Non, jusque-là, on a Camera Fachi. Est-ce qu'il y a-t-il encore une autre initiative en fait qui vous est en challenge? Donc, en fait, y a-t-il une concurrence avec cette initiative, avec une initiative parallèle à celle de... Par d'autres personnes? Est-ce qu'il y a-t-il... Au sein du grec? Pas grec. Grec a lancé Camera Fachi. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il aussi une autre ASBL qui a lancé également cette même initiative que vous? Ou vous êtes seul? Vous êtes le leader? Bon, par Camera Fachi, on est seul propriétaire de l'idée. Non, est-ce qu'il y a aussi une autre... Jusque-là, rien. Oui, je sais, tu sais comment les Congos fonctionnent, les Congolais fonctionnent. Vous l'appelez, parce que vous, en fait, c'est quoi? Il y aura d'autres qui vont pouvoir créer Radio Fachi, d'autres vont créer Bidon Fachi. Bon, nous, c'est la Camera Fachi. Non, c'est une initiative originale. Voilà. Je l'ai toujours apprécié. S'ils peuvent créer, je ne sais pas. Ça a commencé depuis quand, en fait, Camera Fachi, le lancement officiel? C'était depuis le 29 mai, on avait lancé officiellement devant la télé et devant le média. Il fallait maintenant qu'on s'organise pour les descentes de terrain. Ok. Alors, les élections présidentielles, les élections avancent, à pas de géant. Alors, la même question, en fait, je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui... Nous savons, c'est notre souci que le président... En fait, nous, on va voter le président de la République parce qu'il a une vision, il a un programme. Mais en fait, ces élections, c'est tous les Congolais possédant une carte d'élection, une carte d'électeur va donner sa voix. Qu'est-ce qui vous rassure, vous, président Joe Kalengai, président du grec, en cycle, que
la population ou les Congolais vont élire de nouveau le président de la République? Je félicite en passant le DG de l'ONIP. Il avait confirmé qu'il y aura recensement. Okay. On doit, c'est les soucis de tout le monde, tout vrai Congolais. D'abord identifier les vrais Congolais. Il faut que nous puissions avoir, avant d'aller aux élections, une carte d'identité. C'est depuis Mobutu qu'on n'a jamais eu ça. Cette fois-ci, avant d'aller aux élections, à l'urne, il faut avoir 2 cartes, celle d'électeur et l'autre d'identité. Qu'est-ce qui va élire le président de la République? Qu'est-ce qui va faire élire ou qu'est-ce qui va pousser le peuple congolais à élire de nouveau le président de la République? Ce qu'il a fait. Ce sont ses actions. Ses actions vont parler à sa place. Ses actions. Il y a eu crainte. Il y a eu crainte à l'Est et là-bas. Quand on vous dit que cette fois-ci, l'Amérique parle, ils savent pourquoi ils ont parlé. Le budget que Camara Fachi a besoin pour le moment est estimé à combien? Là, c'est une donnée interne. Ce n'est pas... Non, ça c'est l'interne. À l'interne, on organise. D'abord, il n'y a pas d'abord un budget pour ça. Le budget, c'est d'abord par rapport à chaque activité. Par rapport, pardon s'il vous plaît, par rapport à chaque descente d'une province. Et par rapport aussi à la superficie de la province et des travaux. Le budget est estimé à combien? Je dis ceci. Les à budgets... des millions ou à des milliards? Je pense que d'ailleurs le CGA en termes de budget et finance n'est pas avec nous. C'est lui qui devrait répondre à cette question. Camara Fachi est une belle initiative. Voilà. Qui n'est pas encore sur papier, mais qui est déjà en action. Apparemment, comme s'il y a des gens qui vous ont donné des questions pour nous poser. Non, non. J'ai une rédaction. J'ai une rédaction. Tu as tout un service. Tout un service. Tous derrière les chefs, en tout cas. C'est complet aussi comme Greg. Félicitations. Okay. Je vous rassure que. Papa. Tu es devant un entrepreneur de formation et de profession. Oui. Voilà. Oui. Chaque projet a un début et une fin. Il y a un budget par rapport à chaque activité dans un programme. Le budget de combien en fait? C'est-à-dire quoi? Je répète ce que je dis. C'est combien? Le budget s'élabore par rapport à la descente. Je donne un exemple. Pour Kinshasa, 13 descentes. On a fait 3 jours. 13 jours. Ça nous a bouffé 16 000 $. 16 000 $. Vous avez prévu combien de descentes? Je suis en train de parler de province. Non, vous avez projecté combien de descentes? Est-ce que 500, 1000 Nous avons 400 actions à impact concret qu'il faut visiter. Voilà. Dans toutes les provinces en RDC. Les 26 provinces. Dans les 26 provinces. Donc, nous sommes obligés, avant le lancement des élections de 2023, l'année prochaine, de rendre visibles toutes les 400 réalisations réalisées par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà en train d'être construit, d'autres déjà construits. Il faut d'ailleurs souligner la bonne volonté du gouvernement congolais de pouvoir suivre des prêts. Ce n'est pas fini avant de finir. Je te rappelle qu'il y a le projet de 145 territoires qui doit être lancé l'année prochaine. Bien sûr. Tu vois le projet là, tu peux me citer Katumbi aux élections. On n'aura pas même 3000 voix devant Félix Tshisekedi. Tu peux me citer Fayoulou. D'ailleurs, il devient touriste. Il a fait France, États-Unis. On ne sait même pas ce qu'il cherche là-bas. Ça n'engage que vous. Une conférence où il n'y a pas plus de 50 personnes. Un leader politique, c'est un échec grave. Donc, qui encore? Qui va faire face à Fachi? 145 territoires. Déjà les budgets alloués. Déjà les budgets alloués. Et le lancement, c'est l'année prochaine. Quelqu'un qui était à Rutshuru, là-bas, à Katakokombe, qui n'a jamais vu, par exemple, un hôpital construit. Merci, merci, président Joe Kalinaï. Alors, la question, en fait, qui revient toujours dans chaque plateau,
de tous derrière les chefs, et surtout apprécié par certaines personnes dont je m'abstiens à dire le nom. Si vous étiez en face du président de la République et qu'il vous appelait, il vous regardait, il vous dit félicitations, M. Joe Kalingai, quel conseil vous avez à me donner, ou quel est le message que vous pouvez passer? Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous. Pendant 2 minutes, vous allez vous adresser au président de la République. Merci beaucoup. Monsieur le Président, si j'étais votre conseiller, j'allais juste vous demander de pouvoir organiser le secteur entrepreneurial du pays. Je le dis souvent que l'économie congolaise est malade puisque l'économie elle-même est gérée par les expatriés. La jeunesse a une expérience, est capable d'être formée et de remplacer plutôt les expatriés pour que l'entrepreneuriat congolais soit valorisé. Un Libanais peut se mettre un petit matin, il impose les prix, puisqu'il sait que ce sont eux qui gèrent l'économie de notre pays. Organisez-nous ce secteur-là. Nous qui avons l'expérience, on a beaucoup de matières, je me réserve beaucoup des projets qu'il faut donner ici, c'est la télé. Il y a d'autres qui n'ont pas des idées, qui veulent seulement qu'on parle pour voler. S'il faut nous inviter en privé, nous avons beaucoup de projets qui vont faire en sorte que l'économie du Congo, l'entrepreneuriat congolais soit organisé par les jeunes. Merci beaucoup. Merci. Il s'appelle Joe Kalingai, président national du groupe de réflexion des élites du Congo, GREC en sigle. Il était accompagné des cadres dont je peux dire en fait le secrétaire en charge de la communication. Monsieur Kenny. Monsieur Kenny. Lui c'est le président du GREC Mwanda. Okay. Il était venu en mission ici. Okay. Monsieur Etienne. Ok, Monsieur Etienne. C'est l'assistant idéal. Ok, et ainsi. Qui est le dicaba du président. Ok, parce que en fait, tous derrière les chefs aura toujours une porte vraiment grande ouverte pour les membres du GREC. En tout cas, merci président parce que c'était vous à l'honneur aujourd'hui. Cet honneur que vous nous avez en tout cas fait par rapport à l'invitation que nous vous avons remis. Merci. En tout cas, vous avez honoré cette invitation et aussi honoré également le besoin de nos très chers téléspectateurs, téléspectatrices et aussi celui de la population. Ce n'est qu'une partie remise parce qu'on va devoir également organiser aussi d'autres émissions et ensemble, nous allons également vous accompagner dans vos descentes avec Caméra Fati. Je vous dis également aussi merci. Ok. On est ensemble. Alors, nous avons coutume à nous lever. Ok, on va se lever. On va s'approcher un peu ici. Donc, venez, soyez nous de même derrière nous. Voilà, j'étais avec une délégation qui a accompagné le président Joe Kalingai. Donc, ils sont là. En fait, vous avez à peu près combien de membres? Il y a des milliers. On a maintenant 3500. Waouh. Donc 3500, 14 provinces. Ok. En tout cas, c'est une force. Très force. Une très grande force plutôt, les yeux. D'accord, très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices, c'était pour moi un plaisir de vous servir. Ce plateau est à vous. Alors, quand vous avez des actions et que vous êtes en train de travailler avec le président Fachi Péton, vous n'êtes pas là seulement en train de vous faufiler, mais vous êtes vraiment en train de travailler comme le président du GREC et son groupe. Venez. Alors, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Merci à tous nos partenaires, merci à Likian, merci à Cartier Communication, merci à Cotec, merci à 10e rue, merci surtout à ceux qui sont en train de s'annoncer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci, président. Merci.